à tous, donc aujourd'hui on va vous présenter le projet 70 printemps d'écart. Le projet 70 printemps d'écart est commandité par Noémie Ilmoine du Germoir à Ambrécourt, qui est une femme pédagogique. Donc le but de ce projet est de créer un référentiel pour réaliser des ateliers culinaires intergénérationnels. Mais du coup Eva, quel est l'intérêt vraiment de réaliser ce genre d'atelier intergénérationnel? Le but de ce genre d'atelier, c'est de limiter l'isolement des personnes âgées, de favoriser le lien intergénérationnel entre les enfants et les seniors, et enfin de transmettre les bases d'une alimentation saine aux enfants avec des produits locaux et de saison. Pour réaliser un atelier culinaire, il faut plusieurs ingrédients. Venez, je vais vous montrer. La première chose à faire est d'établir un budget. Pour cela, nous avons fait une liste de courses et nous avons établi le budget pour les déplacements des participants. Une fois le budget établi, nous avons recherché un lieu pour faire l'atelier culinaire. Nous avons trouvé une salle de réception dans notre école à Unis-la-Salle à Beauvais. Notre plus grosse mission était de trouver des participants pour réaliser l'atelier. Pour cela, nous avons conçu une affiche de communication pour diffuser au grand public. Nous avons contacté les associations de seniors et les écoles de Beauvais. Une fois le budget de l'atelier défini, les participants trouvés ainsi que le lieu pour cuisiner, nous avons pu commencer à préparer les recettes ainsi que les activités pour le temps brise-glace. Nous avons alors établi des recettes de saison et avec des fruits et légumes que l'on peut trouver localement. Nous avons donc choisi une recette de muffins aux carottes, une recette gaufre aux poires, une recette de crumble pomme-poire ainsi qu'une recette de boule d'énergie. Ensuite, nous avons établi une liste de courses. Le temps brise-glace est un petit moment avant de commencer à cuisiner pour que les participants se rencontrent, fassent connaissance et puissent se mettre en binôme avant d'aller en cuisine. Le jour de l'atelier, nous avons pris place dans la salle de réception de l'école, puis nous avons installé tout le matériel nécessaire. Nous avons séparé les recettes par paillasse et installé le matériel et les ingrédients nécessaires pour la recette en question. La salle était prête pour l'atelier, donc nous sommes allés à l'accueil pour accueillir les seniors et les enfants. Les seniors sont venus par eux-mêmes avec leur voiture et les enfants sont venus accompagnés par leurs parents. Et ensuite, donc nous les avons conduits jusqu'à l'atelier, enfin jusqu'à la salle de réception pour commencer l'atelier. À l'arrivée des participants dans la salle, nous nous sommes installés autour d'une table ronde pour pouvoir discuter et faire connaissance. Nous avons commencé le temps brise-glace et les participants ont pu se mettre en binôme. Pendant que l'adulte devait faire un mot croisé pour trouver l'intitulé de la recette, l'enfant devait dessiner et faire deviner le fruit ou le légume qui correspondait à l'ingrédient de la recette en question. Une fois le temps brise-glace terminé, et avant de commencer l'atelier, il convient de parler des règles d'hygiène et de sécurité. Il faut notamment faire attention à ne pas courir, surtout en ayant un objet tranchant dans la main. Il faut porter sa blouse, sa charlotte, et veiller à conserver les aliments au frais quand on ne les utilise pas. Évidemment, avant de commencer à cuisiner, on pensera à se laver les mains. Top départ, vous pouvez cuisiner. On les a fait revenir à la poêle pour avoir la douceur des fruits et le croquant du crumble. Bonne dégustation. Et voilà, notre atelier est terminé. J'espère que ça vous aura donné envie de participer à un atelier culinaire entre générations. Comme vous avez pu le voir, le sourire était au rendez-vous sur tous les visages des participants. Nous avons fait passer des questionnaires de satisfaction qui se sont avérés concluants puisque tous les participants nous ont dit avoir aimé l'atelier et souhaitant donc recommencer une prochaine fois.